ce n'est pas bien. Parce que quand l'employé commence le boulot, il vient pour un but de travailler et gagner son plein. Et là, que le patron commence à lui déranger, à lui harceler, l'employeur devient stressé, de faire bien son travail, il a de la peine à aller au boulot travailler. Et par conséquent, d'autres finissent par démissionner, d'autres finissent par céder parce qu'ils n'ont rien. Ils ne comptent que sur ce travail pour manger. On peut dire comme ça. De plusieurs manières, je dirais simplement que c'est pas bien du tout des patrons qui harcèlent leurs employés. Car je me dis, peu importe ce que tu es, que tu aies un statut élevé contrairement à ton employé, tu as toujours besoin de cet employé. Donc, pour moi, il est bien de respecter l'employé, peu importe la situation à laquelle tu te trouves. Il faut respecter son employé car cela peut impacter dans la vie sociale de tout un individu. À part si le mari constate que la femme est trop occupée par les enfants, ou soit elle peut passer du ménage à la maison, ou soit elle ne peut pas passer pour son mari, elle ne peut pas passer pour son mari, c'est tout. C'est n'importe quoi. La question, elle est complexe, parce qu'à un moment donné, si on doit aller dans le fond de cette question, je pense que ça va soulever beaucoup de points très épineux. Déjà, en résumé, ce n'est pas quelque chose de bien, déjà pour les relations professionnelles, parce que cela va sans dire, lorsque un patron se met à courtiser déjà, un simple fait de courtiser son employé, ou vice-versa, hein, les relations, cela peut empiéter effectivement sur les relations professionnelles, dans la mesure où les deux ne savent pas faire la différence entre le professionnel et le relationnel. Alors, dans un autre sens, je dirais toujours que c'est quelque chose de pas bien, parce que cela peut en pâtir ou alors peut ternir même l'image de la société. Vous comprenez? Parce que lorsque les sentiments interviennent déjà dans quelque chose de professionnel, ça peut influencer sur le jugement de la personne. Et moi, je me dis qu'un patron qui s'engage dans de telles manipulations, c'est que ce n'est pas un bon manager. Parce qu'un bon manager doit pouvoir dissocier le sentiment et le professionnel. À partir de ce moment-là, quand un patron s'est lancé dans de telles pratiques, je dis bien patron, ça peut être une femme, ça peut être une dame, s'est lancé dans ce genre de pratiques, cela peut effectivement, et cela démontre d'ailleurs que c'est quelqu'un qui manque de professionnalisme, qui n'a pas le sens des affaires et qui ne sait pas que ce sont des genres de choses psychologiquement ou alors professionnellement qui peuvent effectivement ternir non seulement l'image de l'entreprise, parce qu'imaginez-vous quelqu'un qui prenne l'engagement de faire la cour à une fille ou alors à un de ses agents, et à la fin ils vont sortir ensemble, ils auront une relation professionnelle et une relation amoureuse autant pour moi. Et la suite sera quoi? Soit la femme va laisser son emploi, se retrouve à la maison, ou alors, une fois leurs relations vont se ternir, ou alors vont se dégrader, cela va causer encore une tension au niveau de la structure qui pourrait effectivement en partir, qui pourrait effectivement déranger ou alors mettre en mal l'entreprise. Tel est mon point de vue.